Coucou, coucou. Allez, je me connecte. Hop. Alors, juste, j'essaye de me connecter. Coucou Cécilia, dis donc au taquet, hein, dès que ça a démarré, t'étais déjà lancée, c'est cool. Bon, le temps de régler mon ordinateur aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, j'essaye de vous avoir en grand écran, enfin, d'avoir en grand écran les commentaires pour que je puisse en lire le plus possible. Alors, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je me suis bien amusée à faire cette carte, donc bah voilà. Hein. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes arrivés, ça me fait plaisir. Allez, je vous montre. Aujourd'hui, on va travailler avec la collection Printemps parisien. Donc, on a déjà utilisé ce papier plein de fois sur les vidéos, tout ça. Donc, du coup, je vais vous montrer deux anciennes cartes que j'avais fait avec ces papiers-là, un peu, en attendant que les gens se connectent tout doucement. Alors, la première, je l'avais réalisée en atelier. C'est une carte, alors moi j'aimais beaucoup, elle pouvait servir pour la Saint-Valentin ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà, et alors la particularité de cette carte là, c'est qu'elle a trois volets, elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc c'était sympa à faire en atelier. Éventuellement je pourrais la faire lors d'une vidéo, ça peut être sympa sur un autre thème. Voilà, ça peut être une carte que je vous propose ouais, prochainement dans un des lives. Voilà, une petite idée comme ça, avec une autre collection. Je pense que ça peut être sympa. Et comme ça, vous avez quand même plein de place pour écrire, parce qu'on peut encore écrire au dos si on a envie. Donc ouais, ça peut être une carte que je peux faire la semaine prochaine, par exemple. Ensuite, donc c'était plus une carte Saint-Valentin, on va dire. Et j'en avais fait une autre dans la même collection, avec toujours ce beau papier. Et dessus, c'est écrit « Nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour ». Donc ça pourrait être plus une carte pour félicitations pour un mariage ou pour des fiançailles. Voilà. Ou alors pour un emménagement peut-être. Ça peut être une idée. Voilà, donc ça, c'était une autre des cartes que j'avais faites avec le lot de papier qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, je vois que tout le monde se connecte tout doucement. Donc hop, je regarde si j'ai des petits mots. Merci de me suivre les filles, hein, c'est super sympa. Je vois Marie-Claude, Cécilia, Le Royaume des Merveilles, Jocelyne, Maddy. Salut les filles, salut tout le monde. Allez, je vous montre aujourd'hui la carte qu'on va réaliser, c'est celle-ci. Donc c'est un petit rayon de soleil dans votre journée. Je me suis dit que en fait j'ai été inspirée du soleil et j'avais vu plusieurs fois des cartes comme ça avec un rayon, hein, une carte en forme de rayon. Donc j'avais vu une carte, il y a un tuto qui existe déjà sur internet chez Évasion Créative, mais tout était en pouces. Et j'avoue que c'est un petit peu... Enfin voilà, moi j'arrive à faire les tutos en pouces, mais je m'étais dit mince, ça va être galère si je donne les mesures en pouces. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en centimètres. Et donc j'ai refait le tuto et j'ai pas fait exactement pareil. Donc voilà, je me suis inspirée. Donc si vous allez voir sa vidéo, vous verrez que finalement la forme reste la même, mais on n'a pas fait tout à fait la même chose. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'une base de papier en murmure blanc. Cette base de papier, comme d'habitude, alors justement non, pas comme d'habitude, elle ne fait pas tout à fait la même taille que celle que je fais habituellement. D'habitude, on fait 14,8, voilà. Là, on va faire 14 cm. Donc, on va garder les 21 de la largeur de notre papier et on va faire à 14 cm. On va plier à 10,5 comme habituellement. Ça ne change pas. Et on a notre base de cartes.
Avec le plioir, j'aime bien lui donner, l'appuyer pour lui donner vraiment la forme qu'elle va avoir. Je trouve que ça aide bien, petit plioir en os. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, si vous voyez, j'ai fait une base unie en piscine partie. Donc, cette base unie en piscine partie, alors, où est mon papier? Il est là. Cette base, elle fait 13,5 par 10. Donc, je vais couper 10 dans ce sens. Et donc, 13,5. Coucou Anne-Sophie, coucou Laetitia, Catherine, Cyrielle, bah, tout le monde se connecte. Bienvenue les filles, regardez la belle carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à le revoir en replay. Je montre une ou deux petites cartes, je montre d'autres petites choses, toujours avant de commencer la vidéo. Alors, on a commencé à couper notre base de cartes, notre papier uni bleu. Sur cette carte, vous voyez, il y a, alors j'espère qu'on le voit bien à la caméra, il y a du brillant. Vous voyez que ça brille un petit peu? Oui, hein, on voit que ça brille. Alors j'ai utilisé le papier métallisé champagne. Alors ça va briller, je pense, à l'écran. Donc c'est des feuilles métallisées qu'on vend chez Stampin' Up. On a du doré, de l'argent, on a du champagne et on a du cuivré aussi. C'est des feuilles que j'aime beaucoup parce que en fait elles apportent vraiment, alors par petites touches, une note vraiment de brillant. Et la champagne c'est ma préférée avec la cuivrée. J'avoue, j'ai un petit peu de mal à décider. J'aime bien les deux et je trouve qu'on fait des très très belles choses avec ces papiers. Donc on peut faire par exemple des tout petits ronds qui vont venir décorer à la place des strass. On peut venir faire une découpe de fleurs qui va venir agrémenter une carte. Il y a vraiment plein de possibilités avec ce papier là. Nous, on va s'en servir pour mettre derrière nos papiers. Donc ce morceau de papier doit faire 13 par 9,5. Donc je pense que j'ai les 9,5 là, voilà. Donc 13 cm. Et surtout, ce papier-là, je vais le garder parce qu'il pourra me faire plein de petites chutes. Hein. Gardez bien vos petits papiers parce que c'est quand même pratique. Je vais vous montrer le papier, donc printemps parisien. Alors, je ne vais pas vous en montrer beaucoup parce que mon set de papier est presque bien entamé. Vous allez voir qu'on va utiliser ce papier-là. Et je vais vous donner les mesures des papiers qu'on va devoir découper. Alors, je vais juste préparer quelques papiers. Un petit peu. Ça, je pense que ça peut être bien. Ça aussi. Voilà. Je vais vous donner toutes les mesures qu'il vous faut. Alors, juste, je prépare un petit peu d'avance mes papiers. Pour pas avoir à tout sortir après. Ouais, ça aussi, ça peut être sympa, mais c'est peut-être un peu petit. Donc, voilà, hein, on va faire avec ce qu'on a. Parce que ce papier-là a eu beaucoup de succès, en tout cas, moi, en atelier. Et du coup, ben, j'ai beaucoup moins de feuilles qu'au tout départ. Donc voilà, on a du papier qui est recto verso dans les couleurs piscine partie, pétale rose et cerise carmin. Donc c'est trois couleurs que j'aime beaucoup en plus. Et les papiers sont vraiment très beaux. Donc dans nos papiers, on va découper des rectangles. Donc il va nous falloir au total 6 rectangles. Donc je vais vous donner les mesures et pas de panique si vous n'arrivez pas à tout noter ou si vous, voilà, si vous voulez le faire après, je noterai les mesures dans les commentaires. Hein, parce que comme il y en a plusieurs, je ne vais pas vous laisser tomber. Mais si vous voulez les noter, on va commencer. Donc à chaque fois, on aura une longueur. Et à chaque fois, la hauteur du papier soit 3,8 pour tous les papiers. Donc, le premier va faire 11,7 par 3,8. Donc, je vais prendre dans un grand papier. Je vais couper mes 3,8. Et donc, 11,7. Et ce premier papier, on les coupera après. Voilà, je le mets de côté. Ensuite, le deuxième va faire 10,5. 10,5 par 3,8 toujours. Donc, je coupe mes 3,8. Et je coupe 10,5. J'ai mon deuxième papier.
Ensuite, on va en couper deux de papier qui vont faire 3,8 toujours. 3,8 par 8 cm. Donc un premier, 3,8 par 8, et je vais prendre celui-ci, me plaît bien. Donc 3,8 par 8. Donc j'ai bien mes deux papiers. Et enfin, on va découper deux rectangles qui font 5,3 par 3,8. Donc toujours mes 3,8. Je vais prendre celui-là, il est beau celui-là, c'est mon préféré. C'est pour ça qu'il m'en reste que des tout petits bouts d'ailleurs. Et donc 5,3. Et j'en fais un second à cette taille-là. Je vais prendre celui-là. J'aime beaucoup aussi. Est-ce que je l'ai utilisé déjà? Non, en plus, voilà. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser des papiers avec des motifs différents. Donc, celui-là fait 3,8 par 5,3. Alors, je vous les répète comme ça, si jamais vous voulez les noter. Donc, le premier fait 11,7 par 3,8. Le second fait 10,5 par 3,8. Ensuite, j'en ai deux qui font 8 cm par 3,8. Et j'en ai enfin deux plus petits qui font 5,3 par 3,8 toujours. Donc, une fois que vous avez vos 6 morceaux de papier, on va venir les couper dans la diagonale. Alors, pour les couper dans la diagonale, moi je me sers du massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot pour couper dans la diagonale, vous pouvez très bien marquer vos papiers. Et couper avec un cutter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je mets mes petits papiers obtenus de côté et je coupe tous les autres. Voilà, donc à chaque fois dans le sens de la diagonale. Alors, sachant qu'on va utiliser le papier soit dans cette diagonale-là, on va dire, soit dans celle-ci. Donc, peu importe si finalement vous avez du texte ou pas. De toute façon, dans un sens ou dans l'autre, le papier ira sur votre carte. Voilà. Donc, jusque-là, c'est pas très compliqué, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout. Dites-moi si la carte vous plaît. Dites-moi. Voilà, un petit peu. Des petits mots. Laissez-moi des petits mots pendant que je coupe. Allez, on coupe encore les deux derniers dans la diagonale. Donc quand je coupe comme ça, du coup je le fais sans vous le dire, mais quand je coupe un papier comme ça, donc je positionne mon angle le long de la ligne de coupe des deux côtés et je viens positionner ma lame au milieu. Comme ça, je monte et je redescends, je fais ma découpe. Que si je positionne mon papier et que je viens poser ma lame, des fois ça déplace un petit peu le papier et ça le tord. Donc je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça et ça évite d'abîmer nos pointes de nos papiers. Et enfin le dernier, qui est ici. Ça va? Bon, ça va, tout le monde suit, c'est cool. Coucou Laurence. Alors voilà, on obtient ceci. Donc à chaque fois, on a nos petits rectangles. Donc on va venir utiliser le recto et le verso pour avoir des motifs différents. Donc à chaque fois, je vais en retourner un. Alors, ouais, c'est pas grave. Même si le papier est dans l'autre sens. Ici, on a ça. On a comme ça, voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir des motifs différents qui vont tourner tout autour de la carte. Donc, je les mets un petit peu plus haut. Voilà. Donc, on va utiliser, en fait, ce papier-là pour venir les coller. On va venir les coller sur le papier couleur champagne. Donc, sur ce papier-là, on va venir mettre un petit point qui va être le point de départ de notre rayonnement.
Donc c'est de là que va partir en fait toutes les pointes de papier qu'on va venir coller tout autour. Donc ce point, moi j'ai trouvé que c'était plus simple de... donc la vidéo que j'avais vue au départ, la personne n'utilisait pas de point précis. Moi je trouve que c'est mieux d'utiliser un point précis parce qu'on arrive bien à mettre nos papiers. Donc moi je vous ai calculé un point qui sera plus facile pour pouvoir disposer vos papiers tout autour. Donc le point va se situer à peu près ici, donc à 4 cm dans ce sens et à 4,5 dans celui-ci. Donc on va le noter. Donc on va noter 4. Regardez, moi je fais comme ça quand j'ai besoin de marquer. Donc, je ne sais pas trop où ça va aller. Je me sers du haut de la règle. Donc hop, je fais un petit trait. Alors ça se voit pas beaucoup sur le papier brillant, mais mon trait est bien là. Je l'ai fait un peu bas. Hop, et là 4,5. Et je viens à l'intersection en fait de ces deux points. Donc c'est ici. Voilà, donc je note ce point qui est à 4 cm ici pour le haut. Ben voilà, j'ai fait 4,5. Ah, j'ai fait le contraire, ben voilà. Bon, je recommence mon point. Il n'y a que les gens qui ne font pas qui ne se trompent pas. Donc, dans ce sens-là, on mesure 4,5. Ici. Et dans ce sens, on va mesurer 4 cm. Donc, le point, voilà, il est ici. Donc, voilà. Donc, on a 4 cm, 4,5, et on a notre point. Ça va être notre point de départ. Ensuite, ben, le plus drôle va venir, c'est qu'il va falloir mettre tous ces papiers tout autour de la carte et que tout tienne et qu'il n'y ait pas de loupé. Donc, on part. Moi, ce que j'ai fait, alors, on pourrait s'amuser à tous les positionner pour voir un petit peu comment ils vont tomber. Alors, à l'écran, ça brille un petit peu. Ça, je ne sais pas si c'est très pratique pour vous. Je vais montrer. Donc, j'ai préparé mon petit point. C'est celui-là. Et donc, on va venir positionner. Alors, moi, ce que j'ai fait, plutôt que de tout positionner et puis venir coller petit à petit ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du plus petit des papiers. Donc, j'ai pris un tout petit. Et je me suis dit, la pointe va comme ça sur mon petit point de départ. Et il faut que je recouvre mon premier angle. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour le départ. Je trouvais que c'était plus facile plutôt que de tout mesurer ou de tout avoir à... Donc, voilà, je couvre mon point de départ. Et je mets... Donc, l'idée, ça va être de mettre toutes les pointes au même endroit. Alors, pas de panique si les pointes se superposent un tout petit peu. Comme vous voyez, ensuite, on met quelque chose au niveau de la déco. On va décorer le centre. Donc, de toute façon, ça ne se verra plus. Ensuite, eh ben, on va tourner tout autour avec des plus ou moins petits ou grands. Donc, on va venir me positionner. Alors, vous voyez, celui-ci, par exemple, n'ira pas dans ce sens, mais il ira... dans celui-ci, dans ce sens ici. Voilà, faut un petit peu chercher. Donc l'idée, ça va être, on va venir coller le second, la pointe contre pointe, et on va laisser un tout petit écart ici, environ 2 mm, pour laisser apparaître le papier brillant qui est dessous. Donc je ne mets pas de la colle sur toute la surface du papier, parce que sinon je vais en mettre partout sur mon plan de travail, et c'était pas l'idée. Donc voilà, donc je vous montre, je colle le deuxième. J'ai laissé un petit jour. Et je vais coller ainsi de suite. Donc un petit peu, peu importe. Je vais mettre celui-là. Donc la pointe toujours au même endroit. Alors, la première fois qu'on fait ce type de carte, il se peut qu'on ne mette pas le bon papier au bon endroit. Au pire, c'est pas grave, on recoupe un papier. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est l'occasion en fait d'utiliser un petit peu vos chutes de papier. Donc n'hésitez pas, justement, si vous avez des fins de papier, ce genre de carte est très sympa à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc celle-ci est trop courte. J'aime bien celui-là, moi. Et je viens couvrir mon angle suivant. Donc voilà, après ça va être un jeu de patience pour coller petit à petit tous vos petits papiers. Alors vous voyez, moi, j'ai un motif sur celui-là, qui est des écritures, mais ça ne me gêne pas parce que c'est un rayonnement. Je trouve que c'est pas gênant du tout de le faire quand même dans ce sens-là. Ensuite, je vais repartir peut-être dans ce sens-là pour un petit peu caser mes petits papiers. Donc celui-ci irait très bien. Vous voyez, j'utilise un petit peu
Une fois un côté bleu, une fois un côté rose. J'alterne un peu les couleurs. Donc à chaque fois, la pointe avec la pointe. Et je laisse un petit écart, environ 2 mm au bout. Ensuite. Bah, je vais mettre celui-ci. Vous voyez, c'est pas très compliqué comme carte. Je trouve qu'elle a un joli effet. Et au final, c'est pas du tout compliqué. On a juste à réfléchir un tout petit peu quand on colle nos papiers. Donc faut pas... faut juste faire attention à ça. Donc ensuite, je vais mettre celui-ci, je pense. Ou celui-là. Il sera en face de l'autre. Il est comment de l'autre côté? Ah, bah, j'aime bien ce côté-là. Allez. Hop. Donc de la même façon, la pointe, et je laisse 2 mm. Et vous voyez, je recouvre mon angle ici, donc je sais que j'aurai pas de problème. Ensuite, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, je vais mettre celui-ci. Et vous voyez, en fait, les papiers peuvent s'utiliser dans un sens ou dans l'autre à chaque fois. Donc là, par exemple, celui-là, je peux l'utiliser dans ce sens si j'ai envie, ou dans ce sens. Voilà, il va se positionner à peu près de la même façon. C'est pas gênant du tout pour notre carte. Bon, j'avais pas mis encore ce sens-là, donc je vais mettre ça dans ce sens. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez les mesures de vos papiers, c'est du montage. Voilà, il me reste 3 papiers. C'est là qu'on espère que tout va bien, hein, que j'ai bien travaillé et que le dernier se positionnera bien. Mais je vais vous montrer une petite astuce si jamais. Parce que j'ai fait plusieurs fois la carte. Et une fois où j'ai dû tricher un petit peu. Donc je vais vous montrer comment j'ai triché un petit peu. Et alors, je vais mettre celui-ci. Et vous allez voir comment positionner le dernier. Donc toujours la pointe et un petit décalage en haut. Donc de 2 mm, un peu plus. Ou 2-3, enfin. Voilà, c'est qu'on voit un petit peu. Alors là, c'est là qu'il va me manquer un papier, je pense. Bah voilà, hein. Donc on va en recouper un, c'est pas un problème. Ça arrive, ça va dépendre comment on va positionner notre papier, voilà, hein. Alors je vais recouper un petit papier. Donc je vais recouper une grande longueur comme celui-ci, donc celui qui fait 11,7 par 3,8. Alors sur la carte là, c'est étonnant parce que j'ai même pas eu besoin de remettre de papier, mais bon voilà. Peut-être que l'espacement n'était pas tout à fait le même. Je vais le couper dans la diagonale. Voilà. Et avec les deux, je vais venir remplir. On va tricher un tout petit peu, vous allez voir. Hop. Ben, ce sera parfait. Donc je vais venir coller le dernier. Alors, admettons, il vous reste juste l'emplacement de mettre un papier. Si, par exemple, bon là, il est effectivement trop petit, mais si vous était resté un emplacement un tout petit peu, voilà, on va dire comme ça, au niveau largeur, vous inquiétez pas, vous pouvez venir jouer sur la longueur du papier et vous jouez donc sur l'épaisseur qui va venir sur la carte. Donc il y a moyen au moment de justement de poser le dernier lait, on va dire, de papier, de venir réajuster un petit peu votre carte. Là, c'est ce que je vais faire avec celui-là. Vous voyez, si j'avais eu besoin, par exemple, celui-là, qui soit plus large ou moins large, je vais plus l'entrer sur la carte ou plus le mettre vers l'extérieur. Comme ça, j'aurai exactement ce dont j'ai besoin. Alors, vous voyez, ceux-là, finalement, il y en a un dans un sens, un dans l'autre, mais c'est pas gênant du tout. On obtient finalement ceci. Donc c'est sympa, on a utilisé plein de chutes de papier et on est content. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tout est bien collé,
Et bien tout simplement, on va venir retourner le papier et venir découper, alors soit au massicot, soit au ciseau, mais là je préfère faire au ciseau quand c'est comme ça. Et on va venir couper tout ce qui dépasse de notre base de carte. Alors, vous pourriez garder les toutes petites chutes de papier pour faire des petites décos, mais vraiment, moi personnellement, je pense pas les garder. Je trouve que je garde déjà plein de petits bouts de papier, alors si en plus je me mets à garder des toutes petites chutes, je vais pas y arriver, je crois. Donc voilà, je découpe tout autour, tout ce qui dépasse. Finalement, cette carte, vous voyez, elle est toute facile. Donc si on n'a pas assez de rayons, eh ben, on vient recouper un. Et si on en a trop, bah, ça m'étonnerait qu'on puisse en avoir trop, on ne sait jamais. On peut en enlever un aussi. Et on obtient, hop, ça part ici. Ceci, comment vous trouvez ça? Ça pas mal, hein? Alors, on va coller, j'ai perdu ma colle, elle est là. On va coller donc notre résultat de carte sur notre papier piscine party. Coucou Valérie. Stéphanie qui me dit que c'est super, merci, c'est cool. Je suis contente que ça vous plaise, parce que moi elle me plaisait bien cette carte et ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire une un peu comme ça. À un moment donné, on avait eu un dies qui faisait un effet comme ça, un peu soleil. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa de le faire nous-mêmes parce qu'on peut le faire dans toutes les couleurs qu'on a envie. Voilà, et dans tous les papiers qu'on a envie, je vais vous montrer après, j'ai fait un deuxième exemple. Ensuite, eh ben, on va venir coller ça sur la base de notre carte. Voilà, donc c'est un peu de chipotage au moment de voilà, d'aligner les papiers entre eux, comme vous avez pu voir, mais ça se fait quand même assez facilement. Hein. Vous voyez que j'ai pas trop galéré quand même, j'ai pas été trop ridicule. J'avais un petit peu peur du ridicule sur cette vidéo, mais ça a été finalement. Ensuite, je viens mettre ça sur ma carte. Alors centrer, c'est mieux. Hein. Je sais que je fais ça en direct, mais quand même, essayer de faire ça à peu près bien. Ensuite, donc cette carte ne va pas demander beaucoup de décoration parce qu'il y a déjà beaucoup de papier, il y a déjà beaucoup de choses. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener une touche de déco. Donc moi, j'ai choisi de garder l'idée du rond et donc du soleil. Alors pour ça, j'ai découpé, mais je l'ai découpé à l'avance. Voilà, un rond. Alors je vais vous montrer de quel dies cela vient. Ça devient des poinçons étiquettes peintes. C'est ceux qui vont avec les coquelicots. Moi, je trouve ce rond, j'aime bien le mettre un petit peu partout. Alors, j'ai pas enlevé mes petits bouts de papier. J'aime bien le mettre un petit peu partout parce que je trouve que ce rond est très joli. Il est travaillé au niveau des petits jours qu'il y a au niveau du rond. Et il a un... Alors, je vais vous montrer après de plus près. Je finis ça. Il a un effet fausse couture aussi. Donc, il est très sympa ce petit rond. Moi, je l'aime beaucoup. Allez, hop. Je mets ça sur le côté. Donc c'était les poinçons qui vont avec les coquelicots. Donc je vais venir mettre ça ici, mais je vais venir mettre une étiquette. Alors moi, je ne savais pas trop quoi mettre comme texte, parce que je voulais un texte qui tienne dans un rond. Donc d'ailleurs, j'ai découpé ah bah, j'ai pas découpé le bon rond. Alors attendez, j'attrape un rond qui va bien. C'est ma petite boîte avec toutes mes chutes et je sais que j'ai un rond dedans qui doit aller. J'espère, sinon bah, je vais en recouper un. Hein. Non, ils sont trop grands ceux-là. Ça, c'est mes petites chutes. Alors, c'est quand je fais des cartes, je garde les petites chutes ou les petites choses que j'ai découpées en trop. Et en fait, je vais les envoyer à mon petit neveu qui aime bien bricoler. Donc, voilà. Alors, je vous demande 2 secondes. J'attrape mes dies pour pouvoir couper un rond. Alors, quelle taille fait ce rond là? Je pense que voilà, c'est celui-ci qu'il me faut. Hop. Voilà, c'est ça, de faire du direct, c'est un peu d'improvisation des fois. Hein. Alors, une petite chute de papier blanc
j'ai ça ici et ma Big Shot. Je vais recouper parce que mon papier est bien grand pour passer dans la Big Shot. Une plaque. Ma plaque est très abîmée, donc du coup, voilà, elle a du mal un petit peu à avancer, mais c'est pas grave, j'ai mon rond. Voilà, donc un petit peu d'impro, hein. Et donc sur cette carte, j'ai marqué un texte que j'aime beaucoup et qui vient d'un set de tampons que j'ai ressorti et que je vais utiliser cette semaine parce que je l'aime beaucoup. C'est le set de tampons Racine de vie qui est ici, je vous le montre. C'est un super set de tampons qu'on a dans le grand catalogue où on peut faire plein de choses différentes avec. Et j'adore le texte qui a écrit « Sois forte, sois heureuse, sois toi ». Et j'aime beaucoup ce texte, donc j'ai choisi de mettre celui-là. Et j'aime bien le fait qu'il soit inversé. Je veux dire que ce soit écrit en blanc et que ce soit notre tamponnage qui fasse notre fond. On va venir le tamponner. Alors, moi, je l'ai tamponné sur un bout de papier. En cerise carmin, je trouvais que ça se prêtait bien. Oui, j'avoue, ma chute n'était pas très petite, mais t'inquiète pas, elle va servir jusqu'au bout. Christelle, t'as raison. Forcément, autour de moi, j'ai pas forcément toutes mes chutes de papier, donc mon encreur mériterait un réancrage. Donc, je vérifie que ce soit bien ancré. Et voilà, comme ça. Donc, je vais mettre ça de côté parce que j'ai pas sorti de quoi nettoyer. Je le ferai juste après. Et je vais venir en fait découper le long de mes étiquettes. Comme ça, je vais pouvoir les mettre. En fait, on aurait pu tamponner directement dessus. Hein. On aurait eu quelque chose de très droit. Mais du coup, moi, comme ça, je vais pouvoir les remettre un petit peu comme j'ai envie. Donc voilà, alors tout bêtement, hein, je découpe le long de mon texte. C'est généralement là que je perds mon bout de texte. Voilà. Alors j'aurais pu préparer mon étiquette à l'avance, mais comme ça je vous montre un petit peu le set de tampons. Et je trouve qu'il fait un très très bel effet. On a des dies qui vont avec. Hop, que je perde pas mon texte, parce que alors ça, quand j'ai préparé ma carte, forcément j'ai perdu mon petit texte. Il m'en manquait un, il était tombé dans la poubelle avec mes petits morceaux de papier. Donc c'est un petit peu le risque sur les tout petits bouts de papier comme ça. Hop, voilà, j'ai mes 3 textes. Hop, ça, je mets de côté. Mon petit bout de papier également. Et donc, je vais venir coller ces papiers. Donc, on pourrait inverser. Hein. Moi, j'ai mis soit heureuse, soit forte, soit toi. C'était dans l'ordre du texte comme il est présenté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je mets le plus grand d'abord. Comme ça, je sais à peu près comment mettre les suivants. Hop. Voilà. Comme ça, je sais si je peux mettre un petit peu tordu. Alors, moi, j'avais pas envie que ce soit trop strict. Hein. Justement, on a quelque chose d'arrondi, donc j'adoucis en mettant quelque chose de biais, un petit peu de biais. Et je trouve que c'est une belle manière de vivre. Soit forte, soit heureuse, soit toi.
Et c'est voilà. Donc j'obtiens ceci que je vais venir coller sur mon rond de tout à l'heure. Tout simplement en le centrant pour que ce soit sympa. Et en fait ce rond là, je vais venir le mettre sur la carte que je viens de faire. Et là je vais venir mettre un petit peu de mousse en 3D. Pour que ce soit un petit peu, que ça mette un petit peu de volume. Vous voyez, en fait, les rayons ne sont pas attachés sur ma carte. Je trouvais ça que c'était plus sympa. Donc, je vais juste mettre des mousses ici. Je vais juste en mettre 3. J'enlève bien les petites mousses parce que des fois, j'en oublie, hein, comme vous savez. Et je viens positionner. Donc, on met un petit peu comme on a envie. Moi, c'est le soie-toit. Je voulais qu'il soit plus droit. Donc, je viens le positionner. Donc, c'est là que finalement, si vos pointes ne se rejoignent pas de façon très, très jolie, très parfaite, c'est là que finalement, ce n'est pas grave du tout. Parce que ça ne se verra pas ensuite. Donc, on ne voit pas que finalement, il y a un rayon de plus que de ce côté. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Bref. Elles sont sympas toutes les deux quand même. Et on va terminer en mettant un petit strass parce qu'une carte n'est pas finie tant qu'elle n'a pas un petit brillant. Hein. Vous le savez, à force que je le répète à chaque fois. Et donc, ce que j'ai fait sur cette carte, c'est que j'ai utilisé les cristaux du Rhin champagne. C'est ceux que j'utilise très souvent, qui sont ici. J'ai utilisé ceux-là parce qu'en fait, finalement, ils sont raccords avec mon papier champagne, qui est le papier du fond. Alors, donc, mon papier, il est là. Mon papier de fond a la même couleur que mes petits brillants. Donc, du coup, je suis raccord. Oui, t'aimes bien plaisanter, Christelle, je le sais. J'aime bien rigoler avec toi aussi. Ça va, ma carte vous plaît? Ouais? Tout le monde me dit, elle est vraiment très belle. Très belle carte, une réussite. Bon, bah voilà, super. J'avais un stress en faisant cette carte, en me disant les rayons, je vais jamais réussir. Donc depuis ce matin, je stresse de comment je vais faire cette carte. Et au final, bah voilà, ça s'est bien passé. Il me reste 3 petits strass à mettre. Alors moi, j'en ai mis un ici. Et j'en ai mis par ici. Alors, vous voyez, je les ai mis plus sur les tons clairs, parce que sinon, en fait, on les voit pas. Je trouvais que sinon, c'était un petit peu dommage de mettre des strass qui ne se voient pas. Donc du coup, je le mets sur le papier piscine partie le plus clair. Voilà. Elle vous plaît ma carte? Bon bah je suis contente. Je suis très très contente parce que j'ai plein de retours positifs. Donc c'est bien. Alors aujourd'hui, d'habitude j'offre toujours ma carte à quelqu'un qui a mis un commentaire avant 20 h. Aujourd'hui je voulais remercier des personnes qui se connectent, qui n'ont pas Facebook. Et qui malgré tout viennent voir mes vidéos à chaque fois que j'en fais une. Donc c'est Marianne et Myriam. Et donc je vais leur offrir à chacune la carte, cette carte-là, donc l'une à une et l'autre à l'autre, pour les remercier parce que je sais que voilà, elles viennent très régulièrement, mais elles ne peuvent jamais participer au tirage parce qu'elles n'ont pas Facebook, donc elles peuvent lire les vidéos mais pas commenter. Donc aujourd'hui, bah voilà, il y en a une pour Marianne et une pour Myriam. Et vraiment avec grand plaisir et merci beaucoup. Voilà, et bien cette vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ah, on me dit que j'assure grave. Merci Laurence, c'est gentil. Et ben voilà, moi en tout cas j'ai passé un super moment avec vous. Donc un petit peu stressée au début, mais finalement tout s'est bien passé. Donc merci beaucoup parce que c'est vous qui me mettez aussi en confiance. Ben voilà, on se retrouve. Ah, je vais peut-être vous montrer la carte qu'on fait samedi si vous voulez, parce qu'elle est prête. Samedi, on fait une carte. Le samedi, c'est toujours un petit peu avec les enfants. Hein. Je vous dis à chaque fois que c'est une carte un peu plus facile et tout. Et j'ai préparé un truc sympa à faire samedi. C'est une petite carte pour Pâques. C'est le week-end de Pâques, hein, donc c'est le week-end des gourmandises. Voilà. Bon, je vous en montre pas plus. On se retrouve samedi à 14 h pour faire cette carte-là. Et puis, ben moi, je vous souhaite une belle après-midi. Profitez du soleil si vous pouvez. Profitez des gens que vous aimez. Et voilà, ben je vous fais des gros bisous. À samedi!